Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 7 juin. En cette matinée, comme tous les quarts d'heure et à 7h30 en direct, on déroule ensemble le fil de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et voici tout de suite le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et à l'image du jour, à la une de l'actualité ce matin, c'est tout d'abord ce rassemblement en hommage hier dans le centre de Lille. Et près de 200 personnes réunies en hommage donc à Clément Méric, ce jeune militant d'extrême gauche décédé hier à Paris après son agression la veille par des skinheads. Plusieurs partis politiques, des syndicats et des organisations comme le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ou encore Lesbian and Gay Pride Lille étaient rassemblés pour dénoncer donc l'agression dont a été victime ce garçon de 18 ans et qui lui a coûté la vie. À ce sujet, Emmanuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier que les auteurs probables de l'agression avaient été arrêtés. Écoutez justement ces réactions de manifestants hier sur la Grand Place au micro de Mathilde Espinasse. C'est puni par la loi, tout propos xénophobe, raciste, tout ce qui concourt à attiser la haine est puni par la loi et ces groupuscules, ces mouvements qui défendent de tels messages doivent effectivement être interdits. Oui, le Parti communiste demande à ce que ces groupuscules qui prônent la haine raciale soient interdits. Également à la une de l'actualité, ce matin dans la région, les 4 surveillants pénitentiaires de Sequedin pris en otage en avril par Redouane Faïd lors de son évasion se sont portés partie civile devant le tribunal de Lille afin de faire en sorte que cette partie de l'affaire ne soit pas oubliée. Une manière également pour eux d'accéder au dossier, donc de savoir comment les armes et explosifs ont pu rentrer dans la prison. En fait, il s'agit véritablement de connaître toute la vérité afin de leur permettre d'avancer, de se reconstruire après cette journée forcément traumatisante. Et pour l'avocat des otages, si des surveillants ont failli en étant complices de Redouane Faïd, ils doivent être sévèrement punis par la justice. On écoute maître Pascal Vinter au micro de Bérénice Lemestre et d'Adélaïde Bollard. Je suis venu dire au juge d'instruction qui ne m'a pas donné d'éléments de nouvelles particulièrement spectaculaires. Il n'y a pas aujourd'hui d'arrestation de gens en cours de preuves formelles contre des complicités. Moi, je suis venu lui dire que pour nous, pour les parties civiles, c'était extrêmement important que l'enquête continue sur les complicités, que c'était aussi important que l'arrestation de Redouane Faïd. Il ne fallait pas que simplement une fois qu'il est arrêté, comme c'est trop souvent le cas dans ce genre de dossier, on se dit maintenant qu'il est arrêté, finalement, il n'y a plus grand chose à faire, on va le juger, etc. Pour nous, le fait de savoir ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a eu des complices à l'intérieur, si oui, qui, et que ces gens soient condamnés, est essentiel. Les forces de police et de la Poste du Nord ont entamé hier un rapprochement à Lille afin de resserrer les liens entre leurs agents sur le territoire. Les cadres de la Poste ont ainsi visité les locaux de la DDSP hier, la direction départementale de la sécurité publique, pour mieux comprendre et découvrir les modes de travail des agents de police dans le Nord. L'objectif à terme est simple, permettre de mieux connaître son interlocuteur privilégié pour agir plus vite lors d'agressions, d'intimidations ou de tentatives de vol envers des agents de la Poste. Le département du Nord concentre la DDSP policière la plus importante et le plus gros trafic postal de France, mais sans pour autant connaître plus de violence qu'ailleurs envers les agents de la Poste. Et l'idée de ce partenariat est donc surtout d'anticiper et de renforcer les liens et les relations avec la police. Explication avec Didier Péroudon, le directeur départemental de la sécurité publique dans le Nord, hier au micro d'Adélaïde Bollard. Nous sommes un grand département tout en longueur, avec des plaques géographiques extrêmement différenciées les unes des autres. Et donc il est important qu'on ait cette coopération territoriale. Mais je n'ai pas le sentiment, on est plutôt un département qui se situe bien au niveau de la délinquance et je ne pense pas qu'il y ait plus d'incivilité ou de problèmes à la Poste ici qu'ailleurs. Par contre, l'intérêt de monter des partenariats locaux, c'est qu'il y a des problématiques où on peut un tout petit peu anticiper. C'était hier la journée nationale des allergies. À cette occasion, des consultations gratuites et des ateliers de découverte et de dépistage étaient proposés à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. 30% de la population serait concernée dans le Nord par une allergie. Et hier, grâce à cette journée, on pouvait venir se tester pour découvrir si l'on est sujet ou pas à une allergie. Car il arrive parfois d'être allergique à quelque chose sans le savoir. Cela peut donc occasionner une gêne au quotidien et les médecins spécialisés étaient présents hier pour expliquer et dédramatiser l'éventuelle allergie, surtout montrer comment faire face au quotidien
quotidien et de manière autonome à ce genre de maladie. Explication complémentaire avec le docteur Delbar Sauvage, allergologue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, avec Julie Mallet et Bérénice Lemestre. Nous faisons aussi dans le service un dépistage, des consultations de dépistage gratuites aujourd'hui pour montrer et passer l'information à la population que l'allergie n'est plus une fatalité, qu'on peut très bien désensibiliser et les pollens, bien sûr les acariens, les animaux, mais aussi les aliments maintenant. Nous avons des protocoles de tolérance en cours sur toutes sortes de fruits à coque, sur l'œuf et le lait, etc. Et aussi dans le cadre de l'allergie médicamenteuse qu'il existe des alternatives thérapeutiques aux médicaments auxquels on peut être allergique. Allez, enfin un petit plaisir pour terminer ce journal et on se quitte avec ces images de beau temps. Enfin dans la région, le soleil est donc bien installé cette semaine et avec lui la chaleur également. On a relevé jusqu'à 26 degrés hier à Lille. Ça faisait longtemps que le thermomètre n'était pas allé aussi haut. Le soleil et le ciel bleu redonnent donc le sourire et le moral à tous. Tous ceux en tout cas qui peuvent profiter des parcs et jardins dans la métropole lilloise. Je vous propose d'écouter certains de ces petits chanceux. On a plus envie de faire un petit dîner ou un petit déjeuner en terrasse qu'avec ce temps, quoi. C'est clair. Prendre un apéritif en terrasse et puis manger en terrasse et puis boire le café en terrasse. Chose qu'on ne fait pas habituellement. On le fait chez soi, devant la télévision. Sortir et puis respirer un petit peu l'air pur, quoi. Hein, ouais, la Deule, ouais. C'est sympa, quoi. Ouais, faut venir à la citadelle pour bien visiter, quoi. Et à pied, quoi. Pas en voiture, ça change, quoi. Voilà. Et la météo, justement, on en reparle dans un instant en détail avec les prévisions complètes de Grand Lille TV. On parlera trafic également dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.